Et bonjour ministère, on va se faire le débrief de ce Cologne OGC Nice, dernière journée de cette Europa Conference League. Et on jouait tout pour la qualification et on l'a fait. On est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Europa Conference League. Premier du groupe, qui plus est en plus, hein, avec le match nul du Partizan de Belgrade face aux Slovakos. On n'oublie pas le partenariat, bien évidemment, avec Alura Shop. Toujours pareil, tous les liens sont dans la description. Moins 10% avec mon code promo. Tonissa10, c'est bientôt Noël, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Tu vas direct dans le lien de la description et tu te régales. Donc du coup, qualifié pour ces huitièmes de finale d'Europe, hein, ça fait donc vachement plaisir, j'ai envie de te dire. Pourtant, on a fait le minimum syndical. À croire que certains seraient des proches de Martinez et cotiseraient à la CGT. J'ai envie de te dire, parce que le minimum syndical, c'était de faire match nul pour se qualifier. On aurait dû gagner sur l'ensemble des demi-temps. C'est limite presque une victoire pas méritée. Mais pourtant, au début du match, vraiment, hein, je me suis dit, putain les gars, on a changé d'équipe. Mais qui sont ces joueurs? Qui est cette équipe qui joue en blanc comme ça? J'étais à un moment donné en train de me poser la question si j'étais sur la bonne chaîne. Tellement que ça jouait bien. C'est vrai qu'en première mi-temps, franchement, on avait retrouvé un jeu de vitesse, du mouvement, de la disponibilité. Enfin, les joueurs se trouvent et ne se cherchent plus. Enfin, on arrive à trouver nos attaquants. Les joueurs cherchent à aller au contact du ballon et trouvent des solutions offensives. De l'engagement, ça va au combat. Hein, alors, on savait qu'un match nul suffisait, mais on voit que Nice veut rapidement se mettre à l'abri et joue très très offensive. Une entame de match rigoureuse, ça faisait longtemps. Hein. Enfin, on donne le ton. On met un rythme assez élevé en ce début de match. C'est très constructif pour la suite. Hein, et un match plein d'envie. C'est ce que j'ai vu, en tout cas, sur cette première mi-temps. Dans l'attitude, il y a quand même quelque chose qui a changé. À la différence du match du week-end dernier face à Lorient, on a vu un OGC Nice collectif. Enfin, des joueurs qui jouent ensemble, qui montent en bloc, qui défendent en bloc, qui se portent rapidement vers l'avant. Ça combine bien. En une touche de balle, on a pu voir quelques séquences très rapides qui ont un petit peu donné le tournis, on va dire, à la défense allemande. Ça joue une touche de balle, on va chercher la profondeur. Enfin bref, on étire le bloc défensif allemand et surtout, chaque joueur est impliqué dans son rôle, même s'il y a quelques joueurs où encore c'est encore en dessous, hein, notamment, je ne vais pas encore le nommer de son nom et de son prénom, mais je dirais le rouquin, hein, et tu sauras très bien de qui je parle, encore ce putain de rouquin, s'en débarrassera jamais celui-là, hein, mais bon, l'attitude, c'est ça qui est important à retenir, l'attitude est importante dans ce match, et c'est vraiment ce que je retiens. On retrouve un Youssef Attal de masterclass dans cette première mi-temps. Ce soir, tout passe par le côté droit. Tout passe par lui. Le danger est très souvent créé par sa vitesse, sa percussion. Et c'est vrai que le danger arrive souvent de Youssef Attal dans cette première mi-temps. Lemina toujours en patron. Pépé qui continue sa progression offensivement. Il apporte beaucoup et notamment il pèse énormément sur la défense allemande et il fait beaucoup de mal, on va dire. C'est vraiment un gros travail de l'ombre aussi. Pépé, il faut remettre dans son contexte. Vraiment, il revient de première ligue, il jouait pas trop, il doit se réadapter un peu à la Ligue 1, même s'il la connaît. C'est vrai que ça n'a pas été des débuts flamboyants, mais il commence un petit peu à revenir et à faire mal. Maintenant, on a noté un petit peu toutes les bonnes choses qui se sont passées dans cette première mi-temps. On va noter un petit peu aussi les points négatifs. Hein. On a rencontré quand même quelques égarements défensivement au niveau de l'OGC Nice. On va donner quelques occasions aux Allemands de prendre l'avantage. Mais c'est sans compter encore une fois sur la première mi-temps un super Kasper Schmeichel encore ce soir qui va conserver pour la première mi-temps, encore une fois,
c'est cage inviolée. Parce que nous, à Nice, le clean sheet, on n'aime pas ça. Le sheet, on aime bien, mais le clean sheet, on n'aime pas. Donc très clairement, faut pas compter trop dessus sur cette saison, vraiment de faire des clean sheets. On se fait peur même de temps en temps avec quelques pertes de balles qui vont pas profiter aux Allemands. Très concrètement, ils vont se créer des occasions, ne vont pas être assez tueurs devant le but et surtout derrière, ils vont quand même se buter sur un excellent Kasper Schmeichel. Nice aura laissé passer le temps fort allemand, très concrètement, vont ouvrir le score et tuer très rapidement la première mi-temps par le premier but avec Gaëtan Laborde et le deuxième but avec Brahimi. 2 buts sur 2 pertes de balles et une récupération haute, ce qui montre le travail énorme qu'a pu abattre l'OGC Nice dans cette première mi-temps et se met dans une position très confortable pour la deuxième. Et Nice se met dans une position confortable pour la deuxième mi-temps, mais va vite et très rapidement se rendre le match très difficile parce que Cologne va attaquer très fort, va mettre un pressing très haut sur les Niçois et dès le début de la deuxième mi-temps, ils réduisent le score logiquement puisque Nice en fait tout simplement fait le dos rond, recule au fur et à mesure et à force de reculer, tu recules, tu prends un but très clairement. Voilà, c'est simple. On a fait le dos rond, on n'a pas su gérer ce temps fort, cette grosse pression allemande. Et par contre, derrière, on va continuer dans ce sens-là, à faire le dos rond, à laisser les Allemands attaquer. Mais par contre, sur le deuxième but de Cologne, très clairement, c'est pour nous. Le but, il est pour nous. Tu relâches l'attention sur le coup franc sifflé par l'arbitre. Et Cologne, ils n'ont pas le temps. Ils jouent très rapidement. Ils n'attendent pas que ça discute, qu'on va chercher à dire mais non, il n'y a pas coup franc, il n'y a rien. Non, ça joue rapidement, ça joue vite pour prendre l'ascendant. Et puis, tu n'as pas le droit à ce niveau-là. Tu joues une qualification pour des huitièmes de finale. On s'en bat les couilles, ne va pas discuter avec l'arbitre parce que ça fait depuis la nuit des temps que quand tu discutes une décision arbitrale, il ne revient pas sur sa décision. Même quand il consulte la VAR maintenant, il ne revient pas sur sa décision. Donc, joue tout simplement, reste concentré, tu dois rester focus sur le match. Et, je veux dire, à un moment donné, ce n'est plus possible de jouer comme ça, toujours, à aller voir, on dirait les Italiens, sans déconner. Même si je supporte l'Italie, j'ai rien contre les Italiens, mais on dirait toujours les Italiens, toujours à aller chercher un petit peu, et maquer, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, va faire un coulo maintenant, avec tes discussions arbitrales. Au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Tu joues une qualif, tu sais que derrière, en plus de ça, à ce même moment, tu sais que Belgrade gagne 1-0 contre le Slovako, tu n'as pas le droit à l'erreur. Même si un match nul nous suffit, moi je suis désolé, je vois plus loin, je suis plus ambitieux, moi je veux finir premier du groupe. Donc on gagne. Et on ne se préoccupe pas du score du Partizan de Belgrade face à Slovako. Tu dois gagner. Et là, sur les deux buts de Cologne, j'ai envie de te dire, si on doit traduire un petit peu ce qu'est l'OGC Nice, c'est l'art et la manière d'avoir un match facile et de te le rendre difficile, de se compliquer un petit peu la vie. Ou comment ne pas avoir un mental pendant 90 minutes. Pendant 90 minutes, tu n'arrives pas à avoir un mental de guerrier sur tout le long de cette période. Comment tu peux t'arrêter de jouer net quand tu reprends la deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, comme si le match était acquis, comme si tout était déjà fait et tout était déjà écrit. Comment tu peux te rendre la tâche aussi difficile alors qu'au final, tu as deux solutions quand tu reviens du vestiaire. Tu as deux solutions. Soit tu mets le bus et il n'y a rien qui passe, soit tu marques le but dans les 10 minutes de la seconde mi-temps et tu te mets à l'abri complètement. À 3-0, je ne pense pas que Cologne, même devant son public, aurait eu les ressources de pouvoir revenir à 3 partout. Parce que, clairement, il faut se le dire, en 14 minutes quand même, en 14 minutes en seconde mi-temps, Cologne met 3 buts, dont un but qui est hors jeu.
hein. Mais en 14 minutes, ils ont été capables de renverser le match. Hein. Très clairement. C'est-à-dire qu'on a on a un mental de cricket, en fait. On a un mental. Même un moustique, frère, il a plus de mental que nous, en fait. Parce que le moustique, quand il doit sucer, il va sucer coûte que coûte, en fait. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas sucé, il va continuer à venir te faire dans l'oreille pour te narguer déjà, hein, et puis il va sucer, il va te niquer. Voilà, ben, même un moustique, il a plus de mental que nous, frère. C'est pas possible. À ce niveau-là, de professionnalisme, ce n'est pas possible d'avoir un mental comme ça. Je veux dire, à un moment donné, en fait, on a aucune ligne directrice. J'ai l'impression, sur cette deuxième mi-temps, on n'a aucune ligne directrice. Du début jusqu'à la fin du match. Et encore une fois, tu dois compter sur un exploit ou une individualité, compter sur ta défense qui a quand même sur cette seconde mi-temps été très fébrile. Autant sur la première on a été quasiment impérial, sur la deuxième on a été très fébrile. C'est dommage encore une fois de jouer de cette façon-là et de ne pas être capable à ce niveau-là pour aller chercher une qualification européenne, de tenir 90 minutes en étant irréprochable, avec quelques erreurs comme il y a pu avoir en première mi-temps. Mais si la première mi-temps tu la joues comme la deuxième, franchement, pour moi, ça aurait été le match quasiment parfait. Hein, tu prends pas de but, allez, t'en mets un troisième, on est qualifié, premier du groupe, tranquille, ça fait plaisir. On est qualifié, on est premier du groupe. Mais c'est dommage de, encore une fois, avoir deux visages de l'OGC Nice sur ce match-là, comme on a depuis le début de la saison et depuis les saisons dernières encore. Et voilà, mes c'est la fin du débrief. C'était un petit peu long, je sais, mais j'avais quand même pas mal de choses à dire sur ce match. J'aurais pu encore en dire encore plus, tu me diras, mais bon, je vais te laisser avec ça. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa, on est en week-end.